Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'Actuel consacré aux jeux vidéo. Un gamer sur deux est une femme et leur proportion est croissante dans cette industrie culturelle en plein boom, et ce malgré le sexisme, le harcèlement sexuel et le plafond de verre. Comment les femmes changent les règles du jeu, c'est le thème de ce numéro spécial. Et pour commencer, 2 chiffres tirés d'un sondage Microsoft Xbox CSA. En France, 73% des femmes indiquent jouer à des jeux vidéo, mais 72% des femmes disent aussi avoir été harcelées ou stigmatisées en jouant. Cela peut aller jusqu'aux menaces de mort ou de viol. Témoignage d'une joueuse en ligne rencontrée par Natacha Vesnich avec Armelco et Juan Chen. Regardez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Fanny a 30 ans. Elle est scénariste dans le jeu vidéo et streameuse sur son temps libre. Ce matin-là, elle propose aux abonnés de sa chaîne Twitch une discussion en direct. Est-ce que vous avez déjà vu des streameuses subir du harcèlement ? Si ce thème lui tient à cœur, c'est que Fanny doit faire face quotidiennement à des remarques haineuses. Ça peut être des insultes, ça peut être des photos non sollicitées, ça peut être des critiques de mon physique. Sale t'es vraiment coquine. Bordel, ce lobby de femelles hystériques aux cheveux bleus. Je fais tout pour me protéger, je fais attention à ne pas révéler mon adresse, à ne pas en dire trop sur ma vie privée, jamais parler de mes amis proches. Je fais tout le temps gaffe à, quand je fais des stories, à où je suis, qu'est-ce que je révèle de ma vie privée. Et donc oui, en fait, j'ai tout le temps peur qu'il m'arrive un truc horrible. Lorsqu'elle stream, Fanny fait appel à des modérateurs humains qui vont supprimer en direct les messages insultants et violents, car selon elle, les outils mis en place par Twitch ne sont pas suffisants. S'il y a une personne qui est bannie, ça va s'afficher ici. Par exemple, une personne qui va avoir des insultes sexistes, qui va par exemple être bannie de 10 chaînes Twitch différentes, cette personne ne devrait plus pouvoir interagir en fait sur Twitch, sauf que c'est pas dans leur intérêt à Twitch de ne plus laisser la plateforme accessible à cette personne, parce que c'est une source de revenus potentiels en fait. Twitch, que nous avons contacté, assure que la plateforme prend des mesures dans tous les cas vérifiés de harcèlement ou d'abus sexuels et ajoute: nous avons l'intention de lancer avant la fin de l'année 12 outils supplémentaires, en plus de ceux déjà en vigueur, conçus pour lutter contre le harcèlement par chat. Des garde-fous insuffisants sur les plateformes comme Twitch, mais qui le sont encore plus dans le métavers, ce monde virtuel dans lequel les humains peuvent se rencontrer. Donc là, je vais mettre ce casque qui va me permettre de me rentrer dans le métavers. Nicolas Lelouch est journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Pendant une semaine, il a testé plusieurs applications du métavers et ce qu'il a vu l'inquiète. Une personne qui avait l'apparence d'une femme, qui était embêtée par quelqu'un avec l'apparence d'un homme, qui s'amusait à lui rentrer dedans, à lui taper l'épaule, qui mimait avec ses bras des gestes sexuels, qui lui parlait et la suivait quand elle essayait de s'enfuir. Et ça a terminé par cette personne qui a certainement retiré le casque parce qu'elle a subitement disparu de l'application. Récemment, une chercheuse de l'organisation Some of Us dit avoir été virtuellement violée dans le métavers d'Horizon Worlds, une application du groupe Meta, anciennement Facebook. Si un viol dans le métavers n'est pas considéré comme un crime, cela interroge sur la responsabilité des plateformes face à ce type de dérive, dans un monde virtuel où, sans cadre légal, tout semble permis. Julie Chalmette, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes présidente du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, directrice générale de Bethesda France, éditeur de jeux vidéo, et vous avez cofondé Women in Games en 2017, une association qui œuvre pour plus de mixité et qui lutte aussi contre le harcèlement. Quels conseils vous avez à donner ? J'aurais plutôt des conseils à donner aux jeunes hommes qui jouent. Je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure en fait, des mots qui sont employés en jeu et réaliser à quel point les insultes peuvent être intimidantes et graves en fait, pour les joueuses. Moi, je trouve ça vraiment consternant de savoir que les jeunes femmes ne peuvent pas jouer sous leur propre identité, avec leur nom, ou sont parfois obligées de prendre des pseudos masculins pour pouvoir jouer tranquillement. Donc ça, c'est absolument pas le loisir qu'on veut avoir, c'est pas le monde dans lequel on a envie de vivre. Il faut impérativement que le jeu devienne inclusif pour toutes sortes de joueuses. Voilà. Alors, longtemps, le milieu du jeu a été dominé par les hommes. Il s'ouvre peu à peu à la mixité. On va voir quelques chiffres justement tirés de Women in Games sur les femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a 22% de femmes dans les studios en 2021, ça c'est en France, 10% dans les postes d'encadrement. Il y a aussi 30% des femmes qui quittent le milieu de la tech au bout d'un an. Que vous inspirent ces chiffres ?
Déjà, il m'inspire qu'il faut souligner la progression. C'est vrai que ces chiffres évoluent dans le bon sens. Il y avait 14% de femmes dans le jeu vidéo il y a quelques années, 22% aujourd'hui. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Après, il y a encore pas mal d'efforts à faire parce que ces chiffres recouvrent une certaine inégalité par type de métier. C'est-à-dire que dans les métiers artistiques, il y a une proportion de femmes qu'on va estimer satisfaisante, là où en fait, plus les métiers sont techniques. Quand on touche à la programmation ou au design, il y a beaucoup moins de femmes. Donc il y a un effort à faire sur la communiquer sur ces métiers, mieux les faire comprendre en fait au public de jeunes femmes pour qu'elles puissent s'y intéresser. Elles-mêmes étant joueuses, il n'y a aucune raison pour que les femmes ne participent pas à la création des jeux vidéo. Et en même temps, quand elles voient le sexisme auquel elles doivent faire face, ça peut faire peur. Il y a aussi dans les entreprises ou les éditeurs de jeux vidéo, il y a eu beaucoup de scandales justement de harcèlement. Ces dernières années, on a l'impression que c'est systémique. Est-ce vraiment le cas? Ou à quel point est-ce le cas? Je ne saurais pas dire si c'est systémique. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque qui a été portée par le mouvement MeToo. Donc aujourd'hui, effectivement, la parole s'ouvre dans tous les milieux, que ce soit dans le jeu vidéo comme partout ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises prennent conscience qu'il y a des changements importants à mettre en œuvre pour accueillir plus de jeunes femmes, mais également pour faire en sorte qu'elles restent. Donc il faut s'attaquer effectivement à la culture la bande de garçons, qui a parfois du mal à accueillir les jeunes femmes dans les métiers du jeu vidéo. Et c'est en train de se faire, c'est pas juste du femi-washing, on va dire? Je pense la pas. Communication. Vous l'avez très bien dit précédemment, les femmes sont joueuses, elles représentent 50% de la population des joueurs. Donc il y a aussi des enjeux qui, au-delà des enjeux déontologiques, éthiques, il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux économiques. Et je pense que les entreprises ont très bien compris qu'il était dans leur intérêt d'accueillir plus de femmes dans la production de jeux vidéo. Alors, parmi les efforts faits par les entreprises de jeux vidéo, il y a aussi la représentation des personnages féminins. Le point avec Julie Chouteau. Regardez. Imaginez une inversion des rôles, des hommes qui se comporteraient comme les femmes dans les jeux vidéo. Le ridicule révèle les stéréotypes de genre qui ont toujours la vie dure. Parfait. Et pourtant, un changement s'est amorcé dès les années 90 avec la superstar des jeux vidéo. Lara Croft, archéologue aventurière de Tomb Raider, ne s'est jamais contentée du second rôle. C'est la première héroïne à porter son jeu, vraiment son jeu, c'est-à-dire où elle apparaît directement sur la jaquette du jeu, on la voit, on la personnalise comme une femme, et c'est marqué, son nom est marqué, en fait, ils ont vraiment mis ça en avant, c'est-à-dire en vedette Lara Croft. Héroïne principale certes, mais elle a poitrine gonflée, taille extra fine, fesses rebondies et jambes interminables. À l'époque, l'éditeur jouait énormément sur l'aspect sexuel de Lara Croft, et on voit bien qu'une fois qu'ils ont balayé le côté sexuel, on s'aperçoit que la poitrine a été complètement réduite, mais vraiment, là, on passe d'un cliché pratiquement à un personnage beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réel. De moins en moins stéréotypés, les personnages féminins évoluent avec la société. Dans cette école de jeux vidéo, les élèves, qu'ils soient filles ou garçons, s'intéressent aux questions de genre et à l'égalité entre les sexes. Pour leur projet de fin d'année, ils ont créé ensemble un personnage inclusif. Je voulais vraiment qu'on ait un personnage auquel des personnes puissent s'identifier. Et on voulait ni faire une femme, ni faire un homme. Du coup, on a décidé de faire un personnage non-binaire. Voilà pourquoi notre personnage n'a aucun signe distinctif. Il n'a ni poitrine, ni signe particulier sur la tête. Pour ne pas tomber dans la caricature, la jeune génération peut s'appuyer sur la technologie qui permet de dessiner de manière détaillée. C'était bien loin d'être le cas au début du jeu vidéo. Leur professeur s'en souvient. On exagérait tout pour justement bien reconnaître les personnages. Dans Donkey Kong, on voit la princesse, elle a une robe rose avec des cheveux blonds qui descendent, qui sont longs. On la reconnaît tout de suite, voilà, grâce à ça. Petit à petit, ça va changer, on va aller un peu plus loin dans les formes. Plus la technique va avancer, plus on va avoir des personnages qui vont ressembler à des choses. Et aujourd'hui, on a ça, quoi. Désormais, les grandes héroïnes, ce sont elles. Aloy dans Horizon et surtout Ellie du jeu The Last of Us. En jean et basket, la jeune fille est déterminée, a un fort caractère, de l'humour et une personnalité complexe. Une adolescente indépendante, plus en phase avec la féminité d'aujourd'hui. Julie Chalmette, à quel point est-ce que ces changements s'inscrivent vraiment dans une tendance de fond ?
C'est une tendance de fond indéniable. Moi, je travaille dans le jeu vidéo depuis plus de 20 ans. Et j'ai vu vraiment la représentation des femmes dans le jeu vidéo évoluer très, très fortement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait presque choquant de vouloir revenir aux stéréotypes féminins qu'on pouvait avoir dans les années 90. Et effectivement, l'industrie est en mesure de proposer des héroïnes fortes, inspirantes et totalement habillées. Et ces jeux non stéréotypés ou non genrés attirent autant que ceux qui sont très caricaturaux ? Je pense qu'il y aura toujours une frange des joueurs qui aura du mal à adopter un personnage féminin. Après, chacun peut préférer jouer avec un personnage féminin ou masculin. Mais néanmoins, on a vu très récemment, votre reportage mentionnait Horizon Zero Dawn. C'est une héroïne très forte et le jeu a fait des ventes très spectaculaires. Ces changements, on les voit en France, on les voit ailleurs dans le monde aussi ? Oui, absolument, on les voit partout. Je ne veux pas dire que la situation est parfaite partout. Mais en revanche, je pense que le jeu vidéo doit être absolument en phase avec son époque. Et aujourd'hui, les enjeux, on parlait beaucoup de mixité, mais aussi parler de diversité. Et voilà, c'est vraiment des choses des sujets qui agitent notre époque et auxquels le jeu vidéo doit absolument coller. Donc, c'est vraiment très important de rester en phase avec cela. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julie Chalmette, de nous avoir éclairé sur les enjeux de la diversité dans les jeux vidéo. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur nos réseaux sociaux. À très vite. L'info continue sur France 24.